Picanto! 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 Oh, picanto! Salut la copinade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, plaquettes de frein à l'avant. Les plaquettes, je suis un peu moins sûr de moi, donc on va voir. On est parti. D'abord donc en les desserrant pour commencer. Alors, comment ça se présente? Les plaquettes, en fait, elles sont là à l'intérieur d'un côté et de l'autre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de WD-40 ici et ici pour aider au desserrage des mâchoires. Je suis venu bien entendu mettre ma clé ici à cliquer avec la douille de 15 et on y va pour le desserrage. On a des gros écrous, donc c'est ceux-là que j'ai desserrés, voilà, qui sont un petit peu longs. Donc ça, c'est celui du dessous. Là, j'attrape celui du dessus, hop, qui lui est un peu plus long. Donc ne pas oublier que le plus long est au-dessus, le plus petit est en dessous. Et normalement, je devrais pouvoir... Je pense même que j'en avais qu'un seul. Ouais, j'en aurais même eu qu'un seul à défaire, ça aurait suffi. Donc là, j'ai viré mon étrier de frein. On a ici, dans le fond, le piston qu'il va falloir repousser un petit peu pour mettre les nouvelles plaquettes, parce que comme elles sont plus larges, elles passeront pas. Voilà, et donc j'ai une première plaquette qui est sortie, impeccable. La deuxième, on va la tirer vers l'extérieur. Voilà, en lui demandant gentiment, elle est venue aussi. Voilà, deuxième plaquette, c'est bon. Hop, là on en a une qui est venue se glisser ici gentiment toute seule comme une grande, très bien. Et en principe de l'autre côté on ne devrait pas avoir trop de difficultés à faire la même chose. Donc voilà, il y a des... Je vous montre un peu mieux. Voilà, il y a des encoches au bout de mon pouce. Ça rentre ici et ici, tout simplement. Et on voit ici, voilà, j'ai positionné ma plaquette ici avec les mêmes fameuses encoches dont je vous parlais de l'autre côté, mais c'était plus visible de l'autre côté. Donc, mes nouvelles plaquettes sont mises en place. Ça, c'est une bonne chose. Ce que j'ai fait pour pouvoir repousser le piston avec suffisamment de force. J'ai sorti un gros étau. J'y suis allé vraiment de bon cœur. Et en fait, j'ai calé mon piston ici contre une des parois de l'étau et la structure de la mâchoire contre l'autre paroi. Donc là, on est pas mal. Écoutez, a priori, on est bon. On va remettre la grosse vis ici au-dessus. Donc c'était la longue au-dessus, si ma mémoire est bonne, et la plus courte en dessous. Donc là, pour vous refaire un plan de l'autre côté, je resserre donc ici la vis. Voilà, il faudra peut-être que j'utilise un petit peu enfin c'est même sûr, la clé à cliquet. Et puis j'ai donc la deuxième qui vient de s'enquiller ici. Et puis on va aller faire l'autre côté. Donc ici, rebelote. Il a fallu donc que j'aille desserrer ici et en dessous les deux écrous. Je vous les montre sur la caméra, hop, portative. Donc voilà, comme je vous disais ici, l'écrou et celui qui se trouve ici en dessous aussi. Donc la plus longue au-dessus, comme j'ai fait de l'autre côté, et la plus courte en dessous. Voilà, et d'une. Et en effet, elle était bien mangée quand même. L'autre côté, voilà. Voilà, de toute façon, je pense que là, je suis embuté, donc à mon avis, je l'ai resserré à fond. Là. On voit que le piston est bien repoussé au bout. Un coup de nettoyant frein un peu partout là-dedans. Voilà pour un côté. L'autre côté, là, vous aurez un meilleur visuel. Hop, on a ici, de toute façon, ça se voit, vous pouvez pas le louper. On la glisse en travers comme ça. Et une fois qu'elle est dedans, on la pousse dans le fond. Et voilà, la plaquette est en place. Vous voyez comme quoi, c'est vraiment pas très compliqué à faire. Voilà, je suis bien là. Et voilà, les plaquettes sont changées. Et puis, en dernier lieu, ce qu'il ne faut pas oublier de faire aussi, c'est pomper sa pédale de frein. Parce que, du coup, comme j'ai repoussé le piston à l'intérieur, du coup, là, il est loin des plaquettes. Donc, en pompant sur la pédale de frein, vous allez faire venir du liquide de frein au niveau du circuit.
Et puis ça va repousser gentiment le piston, il va venir se caler contre la plaquette. Et puis comme ça, vous aurez de nouveau un freinage optimal. Donc là, on a la pédale de frein qui est là. Donc en théorie, les premiers coups de pédale que je vais mettre, la pédale va être très très molle et va se durcir. C'est le cas, hein, c'est venu très facilement. On la laisse bien remonter jusqu'au bout. On laisse remonter. On laisse remonter. Donc conclusion, j'ai changé les plaquettes de frein sur la voiture, j'espère que tout va bien, que j'aurai pas de problème. Voilà, je vous invite à vous abonner, si c'est pas déjà fait, que vous regardez régulièrement les vidéos, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Et puis moi je vous dis à très bientôt, salut la copinade. Picanto, 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 picanto.